Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la variante d'avance, de poussée de la défense française. Donc c'est une défense qui est intéressante pour les blancs puisque on prend un certain espace sur le centre adverse puisqu'on a deux pions centraux en D4 et en E5 qui ont une très belle position. Le fou noir par exemple en C8 est bloqué derrière son pion E6, il va avoir du mal à sortir. En compensation, les noirs ont la possibilité de contre-attaquer sur la chaîne de pions des blancs, et notamment sur le point plus fragile D4, qui est, on va dire, le pilier de cette chaîne de pions. Et vous allez voir que dans certaines variantes, il est compliqué finalement de protéger efficacement ce fameux pion D4. Alors ici on va jouer C3. Je pense que vous voyez que toutes les autres alternatives ne sont pas suffisantes puisqu'elles sont marquées avec un point d'interrogation. Et bon, c'est vraiment... Ça peut être tenté face à un joueur qu'on veut déstabiliser ou dans des conditions spéciales, mais c'est sûr que si on veut jouer sérieusement, il vaut mieux éviter. Donc on va soutenir simplement le pion D4 par un autre pion, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on a un adversaire qui attaque l'une de nos chaînes de pions avec l'un de ses pions. Si on peut protéger le pion attaqué avec un autre pion, eh bien c'est toujours bon à prendre puisque ça permet de soutenir la chaîne. Donc C3. Voilà, et donc là on remarque quand même que les blancs ont une position, en tout cas au niveau de l'espace, qui est intéressante. Cependant, malgré le fait que les noirs vont certainement avoir des difficultés à développer le fou C8, ils vont pouvoir développer leurs pièces de façon à venir créer des attaques sur ce pion D4, et ça va être finalement, ça va cantonner les blancs à un rôle un peu défensif, et donc il va falloir faire attention. Alors après C3, cavalier C6 c'est le coup logique, développement d'une pièce, puis attaque, ou tout du moins pression sur le pion D4. Alors là il y a plusieurs possibilités, il y a cavalier E2, G3 qui sont théoriquement fiables. Personnellement j'ai plus vu cavalier F3, bien que cavalier E2 puisse être joué, mais c'est compliqué. Cavalier F3 semble être vraiment le coup le plus naturel ici. Et alors là, il y a fou D7 ou dame B6 tout de suite. Ça va pas changer grand chose, alors on va opter pour dame B6 tout de suite. Pourquoi dame B6? Eh bien tout simplement pour apporter une pression supplémentaire sur ce fameux pion en D4. Donc on constate maintenant qu'il y a 3 pièces qui attaquent, alors qu'il n'y a que 3 pièces qui défendent. Donc c'est-à-dire que si les noirs arrivaient à apporter une attaque supplémentaire d'une autre pièce, eh bien les blancs seraient un petit peu mal engagés, puisque le fou C1 ne pourra pas venir tout de suite protéger le pion D4, étant donné que le pion B2 serait en prise par la dame. Voilà. Donc, pour empêcher finalement que cette dame noire continue à exercer une pression aussi constante et aussi importante sur le pion B2, eh bien on va simplement menacer de le pousser. Et on va voir donc une première variante où cette tentative réussit. Alors, pourquoi A3? Eh bien tout simplement parce qu'après A3, on peut tout simplement jouer B4, le pion étant suffisamment soutenu. Et on pourra développer après le fou soit en E3, soit en B2, de façon à ce qu'il puisse venir protéger ici le pion en D4. Alors, ne surtout pas jouer C4. C4, c'est antithéorique, c'est un coup antithéorique.
Avec, certes, il peut y avoir une idée développée à un certain niveau déjà, qui serait de jouer C4 pour jouer... Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour jouer donc C4 avec une protection ici, pour jouer cavalier ici et cavalier B3. Attaquant la tour, attaquant le fou, bref, ça pose des questions au blanc. Mais C4 est un coup vraiment très douteux parce qu'il faut essayer de conserver quand même la pression au centre. Quand on joue, que ce soit les blancs qui attaquent au centre ou les noirs, comme c'est le cas ici, il faut essayer de maintenir toujours une pression au centre plutôt que de l'annuler finalement pour un motif un petit peu douteux, comme là la venue du cavalier en B3, puisque de toute façon un cavalier en D2 par exemple pourrait simplement venir s'échanger, et donc il n'y aurait plus une position si intéressante pour les noirs. En tout cas, ça ne justifierait pas la poussée du pion et la suppression de la pression au centre. Alors, on a cavalier H6 qui est intéressant. On a fou D7 qui est intéressant. Les deux sont des coups vraiment intéressants. Alors, fou D7, qu'est-ce que ce coup peut menacer finalement? Eh bien, on va voir déjà sur, par exemple, fou D3. Pourquoi c'est une grave erreur? Vous voyez qu'il n'y a plus de variante dans la bibliothèque d'ouverture. Et pour cause. Eh bien, ça perd un pion. Après la prise, les blancs n'ont pas de coup intermédiaire. Ils sont obligés de reprendre. Et sur cavalier prend, eh bien, en fait, les blancs ont perdu un pion net. Puisqu'il n'y a pas de menace de découverte ou quoi. Après cavalier prend d'un prend par exemple, c'est le pion E5 qui est attaqué, et on n'a pas vraiment de menace de découverte. Si fou prend, H7 ne va pas, à cause de dame prend, échec intermédiaire, roi prend, et ça perdrait simplement la pièce. Donc on ne peut pas jouer de cette manière. Donc voilà, déjà, fou D3 n'est pas permis. Donc fou D7 est un coup intéressant, ne serait-ce que pour ça. Parce qu'on sait bien évidemment que fou D3 c'est un coup qui va être logique, étant donné qu'à D3 le fou va pouvoir exercer une pression sur H7 dans l'optique d'un petit roc noir, qui est totalement logique dans cette position, puisque le pion C est avancé, on voit mal les noirs faire un grand roc, ça exposerait beaucoup trop leur roi. Alors, ce qu'on peut dire là, c'est donc que fou D3 n'est pas possible. Il va falloir opter tout de suite en fait pour B4. Voilà. C prend D4. Donc on reprend, évidemment. Et alors là, il y a plusieurs coups possibles. C'est vrai que tour C8 est le coup le plus logique. Pourquoi le coup le plus logique? Tout simplement parce que la colonne est ouverte. Et donc la tour va pouvoir exercer un contrôle sur cette colonne. Alors là, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans la théorie. Simplement, les blancs sont parvenus à leur plan d'installer un fou en B2. Donc D4 est suffisamment protégé. Je vous montre quand même. 3 pièces protègent efficacement D4, alors qu'il n'y a plus que 2 pièces finalement qui exercent une pression dessus. Par ailleurs, le fou va pouvoir venir tranquillement se développer sur la case D3 puisqu'il n'y a plus de menace de prise. Voilà, donc dans cette position, la plupart du temps, je vais quand même vous donner cette idée. Comment dire, si vous avez les noirs, ne craignez pas de jouer cavalier A5, qui est un coup totalement théorique. Cavalier A5 pour venir en C4. Alors je vous montre un exemple à ne surtout pas jouer, mais je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant ce plan cavalier A5 avec les noirs. Si les blancs ne prêtent pas attention à l'idée de leur adversaire, s'ils jouent par exemple fou D3, eh bien il y aura la possibilité par exemple de jouer cavalier C4, pression sur B2, inacceptable, on ne peut pas vraiment échanger ce fou là contre ce cavalier, on est un petit peu coincé avec les blancs. L'échange semble forcé quasiment ici, et après tour prend.
les noirs vont bénéficier d'une case de pénétration dans le camp des blancs et vont pouvoir exercer des pressions, notamment sur D4, doubler les tours sur cette fameuse colonne C. Donc ça paraît un petit peu litigieux, voire même carrément douteux. Donc cavalier A5, l'idée c'est justement de pouvoir jouer cavalier C4. Et bien pour la même raison que tout à l'heure, après C4, après la poussée C4 et la menace de venir en B3, on peut jouer avec les blancs cavalier D2, tout simplement. Et empêcher, par exemple qu'après cavalier C4, qui d'ailleurs est théorique, on le voit, cavalier prend C4, empêcher que la tour puisse reprendre et qu'elle bénéficie d'une case de pénétration. D prend serait forcé, donc ce pion-là, certes, serait passé, mais il serait quand même relativement facile à stopper, notamment via l'intermédiaire de tour C1, ici, voilà. Donc on ne va pas refaire la partie derrière, mais juste voir que les noirs peuvent toujours jouer sur le clouage du pion B4, puisque si le pion B4 prend, derrière c'est la perte sèche du fou en B2, et donc par conséquent c'est inacceptable, et donc c'est vrai que il semblerait que les noirs puissent obtenir un certain jeu sur l'aile dame avec cette option toujours de jouer sur ce clouage du pion B4. Alors, donc je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur cette idée. On va voir autre chose maintenant, on va voir comment est-ce que les noirs peuvent empêcher la poussée B4. Là on a vu que la poussée B4 c'était intéressant pour les blancs, puisque ça permettait simplement de retirer les menaces et de pouvoir activer les pièces. Et bien on va voir qu'en fait les noirs disposent d'un coup très intéressant, et qui peut être d'ailleurs très désagréable si on ne s'est pas préparé contre ce coup. C'est donc après A3, là, A3 vient d'être joué, hein. Et bien tout simplement les noirs vont jouer A5. Alors c'est un coup qui est considéré comme un peu curieux. Effectivement, au niveau théorique, on va dire niveau positionnel, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même une idée en filigrane qui est assez intéressante, qui est d'empêcher finalement définitivement la poussée B4 libératrice finalement du fou C1. Et par conséquent, le fou va être cantonné à un rôle défensif, puisque le pion B2 ne peut pas être poussé, ne peut pas être protégé par ses homologues en A3 ou en C3, et donc il va falloir qu'il soit protégé de façon, avec une pièce et de façon régulière. Alors, donc les blancs peuvent continuer leur plan normal avec fou D3 par exemple, c'est une possibilité. On avait vu que c'était une bonne case pour venir taper sur H7 en cas de petit roc noir, qui sera fort probable dans cette position. Donc fou D3, fou D7. Attention, la menace c'est de venir récupérer ici un pion. Alors pourquoi, je vais juste faire l'aparté parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure et que c'était peut-être un tort que j'ai eu, pourquoi ne pas prendre tout de suite en D4 ? Est-ce que les noirs peuvent gagner un pion ici? On voit que deux pièces attaquent et que seule une pièce défend. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle une défense indirecte, avec une menace d'échec à la découverte. Et vous allez voir, d'échec avec une découverte, pardon. Pas à la découverte, mais avec une découverte. Alors, si cavalier prend, dame prend, et fou B5 échec. Donc la découverte, elle est ici. La dame blanche attaque la dame noire. Et le fou blanc met échec finalement sur la case B5. Et donc le roi noir est en échec. Il y a un problème. Il faut parer l'échec. Et donc après, la dame est simplement perdue. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer de cette manière avec les noirs.
on perdrait au moins une pièce. Alors, c'est pour cette raison qu'on joue d'abord fou D7, puisqu'après fou D7, eh bien effectivement, si je fais par exemple petit roc, et c'est jouable, hein, c'est théorique, il y a C prend, et cavalier prend D4, hein. Cavalier prend D4, et sur dame prend D4, effectivement, on n'a plus la possibilité de jouer fou B5 échec, puisque le fou étant en D7, il couvre déjà cet échec, et donc fou B5 ne donne pas échec, et donc là les noirs peuvent tout simplement d'ailleurs bonne question, est-ce qu'ils peuvent pas, en tout cas ça gagne au moins un pion, alors soit ils prennent en E5, enfin il y a des possibilités vraiment. Prise en E5 semble bonne à première vue. Il faut toujours se méfier de coups de ce genre là, je vais vous montrer de coups de ce genre là. Dame ici, ça peut être vraiment des coups très, très dangereux. Par exemple sur roi ici, il pourrait y avoir un clouage royal. Voilà, donc il faut faire vraiment attention. Et d'un autre côté, c'est vrai que si roi C8 par exemple, il pourrait y avoir des idées avec fou ici. Mettons que les noirs jouent pas très bien. De toute façon ici c'est vrai que c'est compliqué de jouer bien, on va dire. Peut-être même sur dame ici. Voilà, on a un problème, c'est sûr qu'on a un problème. Cette position avec tour échec peut-être, ou voilà, donc vraiment c'est très problématique cette histoire. Alors donc on peut pas jouer comme ça, donc faut toujours faire attention. Alors est-ce que se contenter d'un pion est la bonne solution? Je pense que certainement que oui. Donc dame prend dame, fou prend échec intermédiaire pour pas donner la pièce, et tour prend, et donc là c'est vrai que les noirs ont un pion de plus, tout simplement. Donc le pion E5 est un petit peu dans une position un peu faible. On pourra jouer cavalier E7 et cavalier C6 peut-être, essayer de boucher un peu cette colonne C. Voilà. Avec quand même quelques perspectives intéressantes, puisqu'un pion de plus, surtout le pion central D5 qui est passé, soutenu par le pion E6, ça offre quand même des possibilités de gain. Si on joue correctement, et bien sûr si l'adversaire ne parvient pas à égaliser. Voilà, donc pourquoi ça va pas? Après fou D7. Les noirs gagnent au moins un pion. Donc, petit roc, je disais que ça pouvait être joué, mais alors effectivement les idées ne sont pas les mêmes. Après cavalier prend, dame prend. Là on est encore dans la théorie, il faut surtout pas jouer fou B5. Non, il faut jouer en fait cavalier C3 certainement. Et alors là, bah tiens, on va le voir pourquoi dame prend E5 est mauvais. Tour E1 avec une très forte attaque. Tour E1, une attaque très forte, puisque sur dame D6 par exemple, cavalier B5. Et là, les noirs sont dans une position très délicate, puisque sur fou prend, il y aurait fou prend avec une position d'attaque très 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 forte pour les blancs. Deux pièces lourdes, des colonnes qui vont s'ouvrir, des fous qui vont s'activer, ça va vraiment faire mal. Surtout que la colonne C va vite être contrôlée par une tour, hein, donc c'est vraiment très 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 litigieux. Et d'un autre côté, bien sûr, dame B8, dame F3 peut être jouée. Il y a aussi probablement de belles idées d'attaque ici. Hein. Ouais, probablement de belles idées d'attaque. En sachant que fou prend n'est toujours pas très bon. Dame F3 pour jouer peut-être après fou F4. C'est totalement possible, dame F3. Fou D6 pour empêcher ça tout de suite, mais dame prend D5, gagne le pion, on le voit. Hein. Gagne le pion puisque c'est cloué ici, du fait de l'action de la tour. Mais en plus, menace directe sur la pièce en D6, donc c'est déjà... là, on est déjà vraiment dans une position très 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 dure à défendre avec les noirs. Hein. Voilà.
Donc dame prend E5, on voit que même dans cette variante-là, il vaut mieux l'éviter. Après cavalier C3, peut-être dame B6 ou cavalier E7 ou encore cavalier H6 qui pourrait être joué, mais un peu lent peut-être. Dame B6, voyons voir. Donc dame B6 est intéressant puisque la dame revenant finalement sur la case B6 va exercer à nouveau cette pression sur B2 et va empêcher finalement ce fou de se développer comme il le souhaite. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Attention néanmoins aux coups comme cavalier A4 qui peuvent être joués, et tour B1, etc. On a vu de nombre de manœuvres pour gagner la dame dans ce type de position. Donc il faut quand même vérifier que ce n'est pas possible. Voilà, et donc là on va tomber sur un coup qui est un coup très régulier dans cette ouverture française, variante d'avance. C'est le coup de dame G4, donc on a donné un pion avec les blancs, et maintenant eh bien, on va exercer une pression directe sur le petit roc adverse. Alors on voit qu'il y a déjà deux pièces qui sont très bien placées. On a le fou qui menace de venir se sacrifier à tout moment sur H7, la dame qui est directement en position d'attaque sur G4 et qui empêche le fou noir en F8 de se déplacer, tout simplement. Donc en plus on a effectivement le fou C1 qui va certainement venir jouer assez rapidement sur cette immobilité de la position noire sur l'aile roi. Et donc ça va être assez compliqué avec les noirs de gérer cette position. G6 peut être une idée, ou F5, G6, ou F5, mais sur G6 par exemple, fou E3. Et attention à des coups comme dame prend B2 qui sont très dangereux. Parce qu'après il y aurait fou D4 qui pourrait être possible et la dame n'aura plus de cases, en fait, tout simplement. En tout cas, ça va être. Je ne vais pas tout calculer parce qu'il y aurait fou prend A3, tour B1, c'est vraiment très complexe, mais ça doit certainement perdre la dame. Mettons par exemple. Si je ne me trompe pas, fou prend ne va pas parce que tout simplement il y a la tour qui vient. Et on n'a plus de possibilité de fuite avec la dame noire. Voilà, donc attention à dame prend B2 qui est en fait très rarement une bonne idée. Fou C5 semble beaucoup plus logique, mais attention encore une fois à cavalier A4, qui n'est pas possible puisque le fou prendrait simplement le cavalier. Donc il faut bien faire attention que le fou soit en D7 et non pas en C8 avant de jouer un coup comme fou C5 si la dame est sur B6 et si le cavalier blanc est sur C3 et le fou blanc en E3. Parce que tout simplement ça gagnerait une pièce. Alors, d'ailleurs, cavalier A4 est joué, mais là en l'occurrence, bon, il y a seulement fou prend, dame prend. Voilà. Donc ça c'est joué, mais ça ne gagne pas de matériel. Voilà. Enfin, en tout cas, ça ouvre des lignes quand même. Roi F8, d'ailleurs, on voit que le roi est obligé de se déroquer. Alors, fou prend C5 est joué. Dame prend C5. Je vais revenir sur ces deux coups. Dans cette position, il faut bien réfléchir avant de faire fou prend C5, puisque c'est un fou de case noire que l'on a sur E3, et qui pourrait, vous voyez, venir menacer des choses comme fou H6 avec le roi qui serait vraiment tout simplement très mal engagé. C'est vrai qu'il y a le cavalier en G8 qui empêche pour l'instant la venue du fou sur H6, mais bon, à terme, peut-être que ça sera une possibilité. Néanmoins, bon, dans cette position, c'est l'échange qui est privilégié. Puisqu'après tour C1, c'est vrai que les lignes s'ouvrent, et la position noire semble très compliquée à tenir dans le temps. Il va falloir développer le plus vite possible ce cavalier. Il va falloir venir faire roi G7 et activer notre tour en H8. Si l'on peut en avoir le temps. Alors là, il y a dame C7. Est-ce que tour C8 pourrait pas être jouable aussi? Je ne sais pas. Dame C7, admettons. Dame prend C7, tour prend. Tour B8, rôle défensif, avec un pion de plus toujours pour les noirs. Tour FC1, donc doublement des tours pour les blancs sur la colonne C, qui à mon avis est au moins aussi bonne que le pion de plus pour les noirs, qui compense au moins. Donc voilà. Cavalier E7, voilà, on obtient une position
Mauvais fou certainement pour les blancs aussi, puisque tous les pions... Quoique, si on pouvait venir l'amener sur D7 et sur C8 pour venir prendre euh, ce pion B7, ce serait intéressant, mais ça ne sera pas possible, puisque par exemple sur fou B5, il y aurait tout simplement roi, pas tout de suite, mais à terme peut-être roi G7 pour empêcher... Alors attendez, comment on pourrait jouer ça? Ça paraît quand même pas simple. Parce que la poussée F n'est pas possible. Ouais, c'est pas évident. Roi G7 tout de suite, il y a tout reprend, donc c'est pas possible. Mais c'est vrai que je pensais à un coup de poussée, mais un coup de poussée, il y a prise en passant ou prise tout court. Et donc, en fait, oui, pour activer cette fameuse tour H8, ça va pas être si facile. Alors du coup, peut-être que le plan peut tenir. Peut-être que ça peut être une idée intéressante. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Je vais voir avec une analyse. Voilà, peut-être des coups comme G5, mais je voudrais juste vous montrer quelque chose qui m'a paru assez intéressant. C'est que là, par exemple, si on jouait fou D7, mettons H6 ou H5, peu importe, H5 peut-être, il pourrait y avoir... Donc voilà, donc cavalier prend. B6 peut être joué, hein. Attention quand même, B6 peut être joué. Mais sinon, ça serait cavalier prend. Tour prend, tour prend, tour prend, roi ici. Alors il ne faut pas échanger les tours, on ne serait pas bien. Tour C7. Et tour B8. Alors l'ordinateur donne un avantage évident pour les noirs. Ça me paraît... Ah, peut-être le fait qu'il y ait G5, on ne peut pas jouer F4. Et on ne peut donc pas protéger le pion E5. D'accord. Parce que dans le cas contraire, ce qu'on aurait pu faire, c'est avoir un plan pour venir chercher les pions, hein, tout simplement avec le roi. Et là, ça aurait pu être intéressant, vu que la tour est cantonnée à un rôle défensif sur B8. Et donc elle est immobilisée. Mais effectivement, le fait que le roi noir puisse de son côté passer sur G6, F5 et finalement attaquer en E5. Et de toute façon, G3 ne va pas. Parce que sur G3, roi G6, et si F4 est joué, puis on prend, et tout simplement, on pourrait peut-être avoir ce genre de coup. Pas tout de suite, peut-être à cause de tour prend F7, sans doute. Mais peut-être F6 tout de suite alors. En tout cas, voilà, ça serait une possibilité très embêtante. Avec après une position certainement très largement gagnante pour les noirs. Elle prend F6, roi prend, et il pourra jouer roi F5. Et après passer, oui, donc là on n'aura plus le temps avec les blancs d'aller chercher le pion B7 avec le roi. Voilà. D'accord. Donc, G5 est intéressant ici. Donc le plan ne va pas avec fou B5. Voilà, c'était juste un aparté comme ça. Mais oui, donc voilà, c'était pour vous montrer que il y a toujours des possibilités de trouver des plans intéressants, même en finale. Voilà, donc en tout cas, dame G4, pression sur G7, et je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, voilà, la possibilité de jouer B4 n'est pas possible avec la poussée A5, et c'est pour ça que dans l'ouverture, tout simplement, eh bien A5 peut être une idée intéressante. Voilà. Ici, à la place de fou D5, de fou D7, pardon, A5, empêchant donc la poussée B4. Alors pourquoi? Parce que tout simplement sur la poussée B4, il y aurait A prend B4,
C prend B4 par exemple, et la prise en B4. On ne peut pas reprendre. Déjà parce que si on reprenait, il y aurait fou prend ou dame prend ou cavalier prend, premier point. Certainement fou prend d'ailleurs, puisque ça développerait une pièce, mais en plus, si on prenait, il y aurait tour prend A1, avec une position bien évidemment désespérée. Donc ça ne serait pas possible. Voilà. Donc cette vidéo arrive à sa fin. C'est assez compliqué de faire des vidéos complètes sur une ouverture, puisque forcément, surtout une ouverture assez compliquée comme ça, il y a toujours pas mal de variantes possibles et d'idées possibles. Mais au moins, ça vous a montré quelques plans très basiques, finalement très rudimentaires, mais essentiels à la compréhension de cette variante, donc cette variante avec la poussée en E5. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.